Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi baignait le quartier tranquille de Maplewood, projetant des ombres longues sur les pelouses impeccables. Malik, un adolescent noir de 15 ans, riait aux éclats en courant derrière Rex, son berger allemand, dans le jardin arrière. Rex bondissait avec une énergie inépuisable, ses yeux brillants de fidélité et de joie. Pour Malik, ce chien n'était pas seulement un animal, c'était un ami, un protecteur, presque un membre de la famille. Soudain, le calme de la rue fut brisé par le rugissement d'une sirène. Une voiture de patrouille déboula, freinant brusquement devant la maison. Malik se figea, Rex grogna, les oreilles dressées. Le policier, un homme à l'air tendu et au regard froid, sortit précipitamment de la voiture. Sans un mot, il leva son arme. Malik recula, paniqué. Rex se plaça instinctivement devant lui, aboyant férocement. Avant que Malik ne puisse comprendre ce qui se passait, un coup retentit. Rex s'effondra au sol. L'odeur du sang et le silence choquant qui suivit laissèrent Malik pétrifié. Les voisins, alertés par le bruit, sortaient de chez eux, leurs visages figés par l'horreur. Le policier baissa son arme, le visage blême, mais son regard restait froid et détaché. Il ne savait rien du lien qui unissait le chien et le garçon, ni de la famille qu'il venait de briser. Ce qu'il ignorait complètement, c'était que Malik n'était pas un adolescent ordinaire. Son père, un agent du FBI réputé pour ses missions dangereuses et son sang-froid légendaire, venait de rentrer chez lui quelques rues plus loin. Quand il apprit ce qui venait de se passer, sa colère monta en flammes. La perte de Rex n'était pas seulement un acte cruel contre son fils, c'était une provocation qu'il ne pourrait laisser impunie. Le quartier paisible de Maplewood allait soudainement devenir le théâtre d'une confrontation intense et inattendue, où justice et vengeance allaient s'entrechoquer. Le policier, sûr de son pouvoir et de son autorité, était sur le point de découvrir qu'il avait déclenché une tempête qu'aucune arme ne pourrait arrêter. À peine quelques minutes après le coup de feu, la maison de Malik était plongée dans le chaos. Malik, les larmes aux yeux, serrait contre lui le collier de Rex, encore chaud du corps de son fidèle compagnon. Le policier restait figé sur le pas de la porte, la main tremblante, conscient qu'il venait de franchir une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Soudain, le grondement d'une moto se fit entendre. Une silhouette imposante apparut à l'entrée de la rue, c'était le père de Malik. Agent du FBI depuis plus de 15 ans, il avait le regard dur, le visage fermé par une colère contenue mais brûlante. Quand il aperçut son fils, il accourut en courant, ses yeux parcourant la scène avec une précision militaire. « Malik !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Malik se jeta dans ses bras, sanglotant. Le policier tenta de parler, de justifier son acte, mais l'agent du FBI ne lui laissa même pas une seconde. D'un geste rapide et maîtrisé, il sortit son téléphone, composant un numéro que le policier savait être hors de sa portée. « Bureau, j'ai besoin de votre assistance immédiatement. » Le visage du policier blanchit. Il n'avait aucune idée de l'identité du père de cet adolescent. Tout ce qu'il savait, c'est que les conséquences allaient être immédiates et sévères. Les voisins, témoins de la scène, murmuraient entre eux, choqués par l'intensité de ce qui se passait. L'agent du FBI, calmement mais avec une autorité glaciale, s'approcha du policier. Chaque pas résonnait sur l'allée pavée, comme un avertissement. « Vous avez abattu un chien, un membre de ma famille. » Sa voix était basse, mais chaque mot frappait comme un coup de marteau. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Le policier, pour la première fois, sentit la peur s'immiscer dans ses veines. Il venait de réaliser que cet acte irréfléchi n'était pas seulement un incident local, c'était une erreur qui allait lui coûter très cher. La tempête venait de commencer. Et pour le policier, il était déjà trop tard. Le policier recula instinctivement, sentant le regard perçant de l'agent du FBI peser sur lui. Chaque mouvement semblait calculé, chaque respiration maîtrisée. Malik, blotti contre son père, observait la scène avec des yeux emplis de peur et de colère. Il voulait crier, mais le simple silence de son père imposait un respect presque surnaturel. « Vous ne savez rien de cette famille,
et vous venez de commettre une erreur que vous ne pourrez jamais réparer, dit l'agent d'une voix glaciale. Il sortit son badge du FBI et le plaça sous le nez du policier. Le policier sentit ses mains trembler légèrement. L'autorité de l'agent n'était pas seulement légale, elle était écrasante, absolue. Malik, reprenant un peu de courage, murmura « Papa, pourquoi ?» Parce que certaines personnes doivent apprendre à respecter la vie, Malik, et à comprendre qu'on ne joue pas avec ce qui nous est cher, répondit son père, le regard fixé sur le policier. À ce moment précis, les sirènes retentirent à nouveau, mais cette fois, c'était le FBI qui arrivait. Plusieurs agents encerclèrent rapidement la zone, contrôlant la situation. Le policier comprit alors que son monde venait de basculer. Il n'était plus face à un adolescent vulnérable et à son père ordinaire, il était désormais sous le feu de la loi la plus rigoureuse, menée par ceux qui ne faisaient jamais d'erreur. L'agent du FBI s'avança lentement vers le policier. Chaque pas semblait résonner dans l'air. « Vous avez détruit une famille aujourd'hui. Vous allez répondre de vos actes. » Sa voix était basse, mais elle frappait comme un marteau. Le policier tenta de balbutier des excuses, mais personne n'écoutait. Les voisins observaient, choqués, tandis que Malik se tenait fermement aux côtés de son père. Rex, même mort, avait déclenché une chaîne d'événements que personne n'aurait pu imaginer. Le policier comprit alors, trop tard, que ce qui avait commencé comme un simple acte irréfléchi allait changer sa vie pour toujours. Et pour Malik et son père, ce n'était que le début d'un combat pour la justice et pour la mémoire de Rex. Le policier, encerclé par les agents du FBI, sentit son monde s'effondrer. Son badge de policier local, qui quelques minutes plus tôt lui conférait pouvoir et autorité, ne pesait désormais plus rien face à l'uniforme fédéral et à l'expérience de l'agent devant lui. Chaque respiration était lourde, chaque geste scruté. L'agent du FBI s'approcha encore, le visage impassible mais les yeux brûlants d'une colère contenue. « Vous pensiez que ce serait un simple incident ?» dit-il lentement. « Vous avez abattu un membre de ma famille. Cela n'a rien d'un simple incident, c'est un crime. » Le policier tenta de se défendre. « Je n'ai fait que tuer un chien innocent devant son jeune maître, et déclencher une chaîne d'événements que vous ne pouvez plus contrôler, » le coupa l'agent, sa voix maintenant glaciale comme l'acier. Malik, encore tremblant, serra la main de son père. « Papa, il va payer ?» Son père posa une main ferme sur son épaule. « Oui, mais il va apprendre que certaines vies ne sont pas à jouer. » Les agents du FBI commencèrent à prendre des photos, à sécuriser la scène et à interroger les voisins. Chaque mot, chaque geste du policier était enregistré. La colère et le choc du quartier étaient palpables, et il était clair que les habitants ne laisseraient pas passer un tel acte sans conséquence. Le policier, désormais seul face à sa propre erreur, sentit une peur qu'il n'avait jamais connue. Son autorité, son pouvoir local, ses certitudes, tout s'effondrait. Et au centre de tout cela se trouvait Malik, un adolescent de 15 ans, dont le courage silencieux et la perte tragique avaient déclenché une tempête qu'aucune excuse ne pourrait arrêter. L'agent du FBI se retourna vers Malik et murmura « Rex ne peut plus revenir, mais justice sera faite. Et vous apprendrez que personne ne peut abattre ce qui nous est cher sans en payer le prix. » Le policier comprit, enfin, que ce moment allait marquer sa vie à jamais. Et pour Malik et son père, ce n'était pas seulement une revanche, c'était la démonstration que la justice, même face à la cruauté, finit toujours par rattraper ceux qui croient pouvoir tout contrôler. Quelques heures plus tard, le quartier de Maplewood était toujours en émoi. Les sirènes du FBI s'étaient calmées, mais le poids de l'événement restait palpable. Le policier, désormais menotté, était conduit hors de la maison. Son regard cherchait une échappatoire, mais il n'y en avait pas. Chaque voisin, chaque témoin, savait ce qui s'était passé. L'agent du FBI, calmé mais implacable, se tourna vers Malik. « Aujourd'hui, tu as perdu Rex, mais tu as aussi montré une force que peu à ton âge possède, » dit-il doucement. Malik hocha la tête, encore tremblant mais fier. « Je voulais juste que tout s'arrête, » murmura-t-il. Le policier fut conduit à la voiture fédérale, réalisant avec horreur que son statut et son expérience locale ne le protégeraient pas. Les agents fédéraux avaient toutes les preuves nécessaires, vidéos, témoignages, même l'enregistrement des paroles du policier lorsqu'il a tiré.
Aucun mensonge ne pourrait désormais le sauver. Pendant ce temps, le père de Malik resta aux côtés de son fils, lui expliquant calmement que parfois, la justice ne venait pas instantanément, mais qu'elle finirait toujours par rattraper ceux qui faisaient le mal. Rex restera à jamais dans nos cœurs, dit-il. Mais ce que tu as appris aujourd'hui, Malik, c'est que la vérité et le courage comptent plus que tout. Dans les jours qui suivirent, le policier fut suspendu et inculpé pour cruauté envers un animal et usage excessif de la force. L'affaire fit rapidement le tour de la ville, puis du pays, devenant un exemple de justice et de responsabilité. Malik, quant à lui, retrouva peu à peu le sourire, soutenu par l'amour de son père et le souvenir héroïque de Rex. Ce jour-là, Maplewood apprit une leçon précieuse: même les actes les plus irréfléchis ne restent jamais impunis, et parfois, la justice vient de la manière la plus inattendue, frappant avec une précision implacable et une force irréversible.